sûr sur le logiciel Civil 3D. Je vais vous montrer comment utiliser cette icône CAD Earth pour afficher un tronçon du map d'après cet outil CAD Earth. Donc ce qu'on va faire, c'est on va utiliser plutôt cette partie et on va utiliser bien sûr Drape Image. Ça veut dire quoi, Drape Image? Ça veut dire qu'on va bien sûr présenter une surface et qu'on va le lier l'image de l'état existant vers les élévations de la surface qu'on va le créer. D'accord? Donc par exemple, on va passer sur Google Earth. Donc je vais choisir cette zone à peu près. Je vais mettre par exemple la même nom. Je vais mettre par exemple comme ça. Je vais faire le contour de cette partie. Ici, ici, là. Et je vais le terminer à peu près comme ça. Et je vais cliquer OK après. Donc, je vais enregistrer le lieu. Je vais créer dans le bureau un dossier. Il s'appelle donc Civil 3D Earth par exemple. Je vais le mettre dedans. Je vais changer en format caramel. Je vais l'enregistrer. Et après, je reviens ici. Donc la première étape qu'on doit le faire, c'est de mettre le projet dans ses réelles coordonnées. Et l'emplacement qu'on a choisi, ça correspond au pays, bien sûr, la Tunisie. C'est ça. Donc on doit mettre les coordonnées, les vraies coordonnées de la Tunisie. Donc on doit tout d'abord cliquer sur Settings et après clic droite ici, Edit Drawing Settings. Et on va changer la zone Tunisie. Et pour les systèmes de coordonnées, on choisit toujours l'UTM zone 32 Nord, Carthage. On clique sur OK. Maintenant, on est dans les bons coordonnées. On revient ici. Alors, pour importer map, donc on va cliquer sur Map Import. Et on clique Entrée. D'accord. Vous voyez maintenant, on a plusieurs styles, mais on a choisi le caramel. On revient ici. Civil 3D, c'est ça. On va cliquer OK. Vous voyez, elle a détecté les coordonnées, les vraies coordonnées. Donc on est bon. On va cliquer OK. On clique, double-clic sur la roulette pour que ce polyline s'affiche. Donc juste on va joindre ce polyline. On va cliquer par exemple PL. On va ajouter. On va le mettre joindre pour être un seul objet. D'accord. Donc après, on va faire donc un mesh. Importer un mesh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va créer une surface dans cette zone qui va être bien sûr en temps réel de détecter sur Google Earth. Vous voyez, je vais cliquer comme ça. Bon, continue evaluation. Et oui. Bon, je vais utiliser la résolution normale puisque si je vais utiliser highest, il va pas le travailler avec parce que ça dépend de la performance de votre PC.
D'accord? Je connais mes performances de mon PC, donc je vais choisir normal. Inchangeable pour tous les autres. Settings, c'est juste je vais changer ici maximum segment length et l'angle c'est de 10. Je vais cliquer sur Save Image, mais c'est bon pour les autres. Je vais cliquer Accept. Je vais sélectionner le polyline et vous allez voir maintenant qu'il va détecter cette zone vers le Google Earth. Juste on va attendre un peu, ça dépend de votre connexion bien sûr. Vous voyez, elle a bien fait donc ces périmètres du projet. Donc je vais cliquer sur Abort, mais il faut attendre donc le travail qu'il se termine. Donc maintenant on est bon. Donc on va sur un autre fichier. Juste, je vais télécharger, plutôt exporter ça en LandXML. Attendez, output, c'est ça. On va l'exporter en LandXML. Ah, c'est pas d'ici, bien sûr. Ici, c'est mesh. On va ouvrir ça. Vous voyez cette icône export mesh to LandXML. On va les cliquer. Je vais sélectionner la surface, celle-là. Vous voyez directement, donc elle a mis l'index.ml. Je vais noter par exemple std, mais c'est pas ça l'extension. C'est bon, je vais l'enregistrer. C'est bon, elle a fait la tâche. Donc on ouvre bien sûr une autre fichier. Et on va exporter donc le fichier l'index.ml. Mais avant ça, juste je vais revenir sur settings bien sûr. Je vais donner la bonne coordonnée qu'on travaille avec. Bien sûr le système. Ok, c'est ça. On revient sur Prospector. Et après, insert l'index.ml. Cliquez ici. Clique dans cette partie. Open. C'est ça. Ok. Vous voyez, elle a créé donc la surface. Non. Juste, je vais changer. Plutôt, je vais ajouter le border. Ok. Ok. C'est bon. Juste une petite visualisation. C'est ça. C'est bon. Mais si on va mettre les curseurs, vous voyez, il a présenté des élévations. Comme je voulais vous montrer ici. Attendez, je vais sélectionner la surface pour vous montrer les altitudes min et max. Vous voyez, on a des altitudes min, c'est 37 mètres, et des altitudes max de 175. C'est bon. Donc on est dans une zone montagneuse. Alors on revient sur CAD Earth. Donc maintenant je voulais bien sûr créer une surface normale sur le civil et pas comme ça. Donc je vais extraire les points. Comment extraire les points pour que je puisse travailler par ces points? Donc je vais cliquer sur Extract from Surface, Extract Object. Vous voyez maintenant ils ne sont pas affichés. Donc je vais revenir ici, clic droit, Properties, on entre dedans. Vous voyez, on doit être allumé cette ampoule visible. Ok, ok. On revient ici.
vous allez trouver point. Donc, je vais juste décocher ça et je vais mettre les points seulement. C'est bon. Maintenant, si je vais sélectionner ici, vous allez voir que j'ai des points. Et comme vous voyez, ce sont des formats points, c'est-à-dire des points AutoCAD et non pas des Google Points, c'est-à-dire les points du civil. Donc, on va juste supprimer, bien sûr, la surface. On n'a pas besoin de cette surface. Et je vais les convertir, ces points, en Google Points. On revient sur Home, Point, Point Creation Tools. Je vais cliquer ici et Convert AutoCAD Points. Je vais sélectionner toute la surface, clic droite. On attend un peu. Je vais zoomer ici. Et vous allez voir qu'ils ont bien présenté maintenant. Et converti plutôt. Alors, maintenant je vais créer ma surface à l'aise. TN par exemple. C'est bon, ok. Et je vais maintenant cliquer sur groupe, point group, puisqu'ils ont présenté maintenant. Vous voyez maintenant. Donc, on revient ici. Add all points. Ok. C'est bon. Elle est bonne comme ça. Donc, maintenant, je vais juste désallumer les points. Parce que je n'ai pas besoin maintenant de ces points-là. Ok. C'est bon, c'est bon. Donc, maintenant, je vais revenir sur celui-ci et je vais géolocaliser mon projet. Donc, je vais ouvrir ça. Vous pouvez choisir tous ces éléments, mais je vais sélectionner par Selection Coordinates. Je vais cliquer ici, T pour voir Tunisia. Je vais sélectionner ça et je vais l'accepter. C'est bon, vous voyez les géolocalisés maintenant. Et pour faire Import GeoImage, vous allez voir, je vais sélectionner ça. Il nous donne qu'on va faire par des polylignes. Je vais sélectionner ça, mais ce n'est pas un polyligne. Si on doit vérifier ça, juste on va cliquer sur Select Ceiling. Je vais vérifier. Attendez. Bon, il n'y a pas de problème. Juste on va créer un polyligne de cette partie. Je vais cliquer PL. Et je vais mettre par exemple comme ça. Je mets de cette façon à peu près. Celle-là. C'est comme ça. On est presque terminé. On est presque. Et on va cliquer sur C pour clôturer le polyline. On revient maintenant Import GeoImage. Il va s'ouvrir. Vous voyez. Donc, dans cette partie, on n'a pas vraiment de changement. Juste, je vais changer dans cette partie Hybrid. Google, bon, je vais maintenir tous ces éléments. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais juste l'accepter. Et je vais le nommer comme d'habitude. Même appellation. Et juste, je vais supprimer ça. Enregistrer. Juste, on va attendre un peu. C'est bon. Vous voyez maintenant, elle a créé l'image. Mais je voulais que cette image va prendre les élévations qui sont présentées dans cette surface. Comment on fait ça? Je vais donc sélectionner la surface et on clique sur Drape Image.
Elle a détecté bien sûr l'image et la surface et je vais cliquer sur OK. Maintenant, normalement, si on va visualiser notre surface, vous allez voir qu'elle a été détachée. Vous voyez? Vous voyez? Donc, c'est bon. Malheureusement que j'ai une résolution normale, mais si les performances de votre PC les meilleures, donc vous utilisez bien sûr Highest, et vous allez voir bien sûr des allures bien précises dans cette façon qu'il va suivre plutôt les allures de la surface. C'est bon pour cet exercice.